Bonjour mes chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage qui continue un petit peu dans les mêmes énergies. On voit qu'il y a eu deux grosses batailles. Alors pour commencer, il y a le chevalier d'épée, le page d'épée, le 8 d'épée, voilà, tous des épées. On reste vraiment dans les émotions, dans le mental. Ensuite, nous avons la solitude sous la forme de l'ermite. Nous retrouvons de nouveau, pour les personnes qui ont suivi le tirage d'hier, la foudre qui représente la tour, quelque chose qui s'effondre, mais pour aller vers de la plénitude. Alors, on sent ce besoin avec le page d'épée d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est une idée qui vous tient à cœur. C'est quelque chose que vous avez en tête. C'est quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Et vous bataillez en fait pour y arriver. Les batailles, c'est pas avec une tierce personne, avec une personne autour de vous. Les batailles se font à l'intérieur de vous, dans votre mental. Vous bataillez avec vous-même pour vous demander mais comment se sortir de tout ça. Le 8 d'épée, regardez cette personne qui est les pieds et poings liés, entourée par des épées et avec un bandeau sur les yeux. Elle est dans cette situation parce qu'elle se trouve victime et elle ne sait pas comment sortir de cette situation. Le 8 d'épée, c'est souvent quelqu'un qui pense qu'elle ne peut pas s'en sortir. Elle blâme un peu tous les événements qui se passent autour d'elle et qui la font se sentir mal. En fait, une telle personne a agi de cette façon, du coup je ne suis pas bien, on est en confinement, du coup ça me limite, enfin voilà. Donc, mais regardez, elle n'est pas si enfermée que ça, cette personne, elle peut se mettre debout, passer entre les épées, mais pour l'instant elle ne trouve pas en fait cette force, cette énergie, parce que elle se sent victime d'autres personnes, de personnes extérieures. Et voilà, donc il y a cette solitude, on se sent seul à l'intérieur de soi, on se sent même vide parce qu'il y a eu vraiment des effondrements, des changements, des prises de conscience. Mais l'on va vers une plénitude et on vous demande de remercier. Oui, c'est difficile. On dit, mais on remercie de quoi? Mon sang, je suis dans la nuise, je patauge, j'en peux plus, voilà. Eh bien, de remercier, de changer tout ceci qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de mieux. Si vous ne vivez pas ces expériences, vous ne changerez pas, d'accord? Donc en fait, là, il y a une prise de conscience. Vous le savez, vous êtes dans le mental, vous êtes en train de réfléchir à tout ceci. Il n'y a pas encore d'action qui est mise en place, mais il y a beaucoup, ça cogite beaucoup, ça réfléchit beaucoup. Remerciez ces instants qui vous font prendre conscience que ce que vous vivez n'était pas correct, qu'un changement est nécessaire pour un mieux-être. En remerciant, en ayant la gratitude, le mieux-être va se faire beaucoup plus rapidement. Voilà mes chers amis, pour le tirage d'aujourd'hui. Pour les personnes qui ont besoin, je reste à votre disposition. S'il y a beaucoup de souffrances, je pense que certaines personnes dans les souffrances ont confié une partie de leur âme à d'autres personnes, que ce soit à leurs parents, surtout les relations mère-fille,
que ce soit à un conjoint. Et cette partie en fait qui est manquante à l'intérieur de vous crée des blessures, vous empêche d'avancer dans la sérénité. Donc si vous voulez faire un recouvrement d'âme de cette partie de vous-même que vous sentez qui vous manque à l'intérieur de vous-même, n'hésitez pas. N'hésitez pas à m'appeler, n'hésitez pas à revenir vers moi. Merci à tous, je vous souhaite une très agréable journée et à très bientôt.